Salam alaikum, Azzoul Flaoun. Bonsoir. La décision d'organiser une élection présidentielle anticipée continue de susciter la réaction des formations politiques. Le FLN est très satisfait de la décision du président Majid Tebboune d'organiser l'élection présidentielle en septembre prochain. Cette décision souveraine est la traduction du souci constant de préserver les échéances électorales constitutionnelles, la stabilité des institutions et de respecter la volonté libre et souveraine du peuple algérien d'élire ses gouvernants dans le cadre d'élections pluralistes, transparentes, régulières et démocratiques, lit-on dans le communiqué de l'ex-parti unique. Même son de cloche chez le RND, dont le secrétaire général Mustafa Yahi se félicite lui aussi de l'annonce par Abdelmajid Tebboune de la date du septembre pour la tenue de l'élection présidentielle et affirme la disponibilité du parti pour la réussite de cette importante échéance électorale. Pour sa part, le mouvement Albina, présidé par Abdelkader Benguerina, n'a pas pour l'heure exprimé sa position par rapport à cette annonce. Mais ce parti a tenu une réunion pour mettre au point les préparatifs préliminaires. Les cadres du parti ont, selon un communiqué, débattu de la stratégie électorale à mettre en place, de l'équipe chargée de mener la campagne et toute la logistique liée à ce rendez-vous électoral. Le président du mouvement de la Société pour la paix, le MSP, Abdelali Hassani Shrif, a déclaré mercredi à Msila que les prochaines élections présidentielles représentaient une étape sur le chemin de la consolidation de l'évolution démocratique et une occasion de mettre en avant des programmes politiques et économiques à même de contribuer au développement du pays. Pour le même responsable, le MSP tend à ce que la compétition électorale soit libre et intègre et qu'elle constitue une opportunité pour la concurrence et la confrontation des programmes et des idées. Par ailleurs, le parti Djil Jadid, présidé par Soufiane Djilali, reconnaît que la démarche est correcte puisque la Constitution permet au président d'avancer la date de l'élection présidentielle, mais l'impératif, la présidence apporte des explications ou des éclaircissements sur les causes de l'utilisation d'une telle procédure exceptionnelle, d'autant plus que cette dernière a permis d'avancer la date de l'élection de 3 mois, ce qui ne constitue pas un grand bouleversement. Nous aurions aimé que l'annonce soit faite de manière directe via un discours clair. Tout en respectant la liberté d'opinion de chacun, le PT refuse de s'engager dans des interprétations susceptibles de répandre à la confusion et l'incertitude, considérant la présidentielle comme un rendez-vous crucial. Le PT dit militer pour la réunion des conditions d'une compétition loyale entre les programmes des candidats. De son côté, le FFS a pris acte de la décision d'avancer la présidentielle, mais se dit surpris, comme tous les Algériens, par cette annonce. Nous avons été surpris par cette annonce d'autant plus qu'aucune raison n'a été invoquée pour justifier cette décision, laissant place à des interprétations et supputations, précise Hassan Farli, chargé de communication au FFS. Pour lui, il aurait été judicieux d'accompagner cette annonce d'un exposé des motifs. La classe politique n'a à aucun moment été consultée, ni même informée de cette décision. Relève M. Farli. Pour le plus vieux parti de l'opposition, la décision de participer ou pas à cette échéance sera prise en temps opportun par le Conseil national. Zoubida Assoul, leader du parti d'opposition Union pour le changement et le progrès UCP, est la seule à annoncer officiellement sa candidature pour le moment. Face à une situation inédite que vit notre pays sur le plan interne et externe, nous débattrons de l'intrigante léthargie des partis politiques, le déficit de contre-pouvoir dans le paysage politique et médiatique en Algérie. Juste après cette petite intro. Élection anticipée, la boîte noire présidentielle et la léthargie politique. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission le président du RCD, Athmane Mahzouz, qui est avec nous depuis Alger, via Skype. Athmane Mahzouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Saha Ramadan.
Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'El Maghribia. Merci beaucoup, Athman Mazouz. On aura aussi le plaisir d'accueillir depuis Marseille Yahya Bounouar, opposant politique. Il est avec nous aussi via Skype. Yahya Bounouar, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Ça fait longtemps. Sahar Mdanek, Omar Hababik. Sahar Mdanek, Sahar Mdankom Kamel. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, Nassar, de participer avec vous dans cette émission. Merci beaucoup. Athman Mazouz, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, vous êtes le président donc, du RCD, le parti RCD. Quelle est votre réaction? Bien sûr, on a vu le communiqué du RCD par rapport donc, à l'anticipation de cette élection présidentielle prise par Abdelmadjid Tebboune, donc de faire avancer l'élection présidentielle de presque de 3 mois. Elle aura lieu le 7 septembre prochain. Quelle est votre réaction quand vous entendez donc les réactions d'autres partis, mais surtout on essaie de comprendre un peu la réaction des partis d'opposition, des partis qui ont été proches du Hirak, et votre parti était aussi très proche du Hirak qui revendique une ouverture politique en Algérie. Quelle est donc la position du RCD par rapport à cette décision? En fait, le RCD s'est déjà réuni. En fait, on avait réuni notre Conseil national en janvier 2024. Et ça remonte à quelques mois. Et durant ce Conseil national, nous avons alerté justement sur l'opacité qui entoure les élections présidentielles prochaines. Nous avons été les premiers justement à ouvrir un débat sur cette question-là parce que nous jugeons qu'une élection présidentielle est quelque chose d'important pour notre pays et c'est pour ça qu'il faudrait justement ouvrir un débat bien avant que le pouvoir justement décide de cette union parce qu'il ne faut pas justement être otage d'un agenda qui nous sera dicté de l'extérieur. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde, la majorité des Algériens, justement, s'inquiètent, justement, de cette manière-là d'agir, du fait d'anticiper, justement, ce rendez-vous-là, capital pour la nation algérienne. Aujourd'hui, justement, on se pose tous cette question-là. Pourquoi aller vers des élections anticipées? Pour nous, nous jugeons que cette anticipation-là n'a pour objectif qu'éviter, qu'éluder justement un débat justement sur le bilan d'Abdelmadjid Tebboune. Un bilan que chacun juge justement catastrophique à tous les points, sur tous les plans. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan socio-économique, mais c'est un bilan aussi qui est fait d'atteinte flagrante au droit, d'atteinte flagrante aux libertés, une répression aussi, une répression féroce, mais aussi des emprisonnements au quotidien. Tout ceci, justement, pour nous, nous jugeons que cet appel-là, de manière à organiser des élections de manière anticipée et les organiser une campagne électorale durant la saison estivale, tout ceci est fait justement pour que les Algériens ne soient pas associés au devenir de leur pays. Il faudrait que cette élection-là se passe incognito et le pouvoir, effectivement, fait tout pour que ce soit un autre hold-up encore de la souveraineté du peuple algérien de décider de son propre destin. Pour être, on a vu par exemple un débat, Athman Mazouz, il y avait un débat donc il y a quelques mois de ça, parlant d'une candidature unie par rapport à l'opposition, par rapport donc pour ces élections présidentielles. On a vu donc cette candidature de Zoubida Assoul. Si l'élection présidentielle n'a pas été avancée de 3 mois, quelle sera donc la position du RCD par rapport à cette élection? Est-ce que le RCD aura un candidat pour cette élection si les élections n'ont pas été avancées de 3 mois?
Le RCD a été l'un des premiers partis politiques justement à appeler à l'union des forces démocratiques, notamment celle de l'opposition. Aujourd'hui, il y a cet exemple-là sénégalais qui doit justement nous guider. Nous avons tout fait pour que la classe politique algérienne se réunisse, discute, débatte justement et fasse des propositions dans le sens pour aller vers un véritable consensus. Effectivement, cette idée-là d'un candidat de consensus est très importante. Elle est idéale si nous pouvons justement parvenir à ceci. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la classe politique est complètement émiettée, divisée, mais aussi, disons-le, à chaque fois je le rappelle, nous avons une classe politique égoïste qui ne regarde pas justement la construction d'un pays, d'un destin qui va unir tous les Algériens. Aujourd'hui, nous avons l'occasion justement, avec la révolution de 2019, justement, de réunir les Algériens, d'unir les Algériens autour d'un idéal, autour d'un objectif, pour un changement dans notre pays. Aujourd'hui, tout le monde justement veut qu'il y ait un changement, mais rien n'est fait en fait. La classe politique n'arrive pas à s'unir, et c'est bien dommage pour nous. Nous, au sein du RCD, nous avons tout fait et nous étions ouverts à toutes les discussions, à un dialogue inclusif. Et d'ailleurs, le Conseil national avait appelé à l'ouverture d'un débat général qui va associer l'ensemble des Algériens autour des perspectives que nous pouvons tracer pour notre pays. Mais comme je le disais, c'est bien dommage que beaucoup de partis politiques et beaucoup de personnalités politiques ne regardent que leurs propres intérêts et ignorent cette attente-là populaire et qui voudrait d'un véritable pays. Très bien. Restez avec nous, Athman Ba'azouz. Yahya Bounouar, bien sûr, j'aimerais avoir votre avis par rapport donc à l'anticipation donc des élections présidentielles. Pourquoi donc cette décision d'après vous? Premièrement, que l'élection soit anticipée de quelques mois ou pas, cela n'a aucune importance. L'élection présidentielle, c'est un instrument d'un régime démocratique, comme la liberté d'expression, comme l'indépendance de la justice. Alors que nous ne sommes pas dans un régime démocratique, nous sommes dans un régime militaire. Donc, ils l'avancent pour leurs propres raisons. L'élection présidentielle, comme l'élection législative, ce sont le jour où s'exprime la souveraineté populaire. C'est le jour où le peuple souverain décide, choisit, soit un président, soit un parti politique, soit un programme, s'il s'agit d'un régime parlementaire, pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, tout dépend des pays, puis 4 ans ou 5 ans après, choisit une autre majorité et une autre personnalité. Ça, c'est dans les régimes démocratiques. Mais nous ne sommes pas dans un régime démocratique. Ceux qui choisissent le président, c'est les militaires. Ceux qui choisissent les ministres, c'est les militaires. Nous sommes dans un régime militaire. Nidam askari mukhabarati. Donc, c'est une corvée pour eux, les élections. Tous les pays font des élections. Ils se sentent obligés de faire des élections tous les 5 ans. Alors là, ils le font au mois de septembre. Peut-être qu'ils auraient aimé la faire le 15 août. Peut-être qu'ils aimeraient bien la faire la nuit, que personne ne voit. Parce que c'est une corvée. Le président est déjà choisi. Ce sont les militaires qui le choisissent et non pas les Algériens. Donc, ما راناش في نظام ديمقراطي باش نتكلموا على الانتخابات. الانتخابات وسيلة للسيطرة على السلطة يستعملها العسكر. دونك واش تكلم عليه الأخ عنده الحق. ولكن أنا ما متفقش معاه في كلمة أنه نديروا un candidat commun pour l'élection. Ce n'est pas l'élection qui va changer. Nous devons, par contre, je suis d'accord avec lui, travailler à une alternative démocratique, non pas à Tebboune, mais au régime militaire. Les Algériens doivent avoir en face 2 possibilités, soit le régime militaire qui s'impose par la force, soit une alternative au régime militaire.
une alternative démocratique qui soit crédible à l'intérieur, crédible auprès des Algériens et crédible auprès de l'opinion internationale, parce que nous ne sommes pas tout seuls dans le monde. C'est à ça qu'on doit travailler. Quant à l'élection, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. On sait tous, tout le monde sait, tous vos invités, tous ceux qui écoutent savent que ce qui sortira de cette élection, ce sera le président choisi, imposé par la force, par les militaires. Tebboune lui-même a été imposé par la force, par les militaires, et tous les chefs d'État avant lui depuis l'indépendance. Donc, que l'élection ait lieu le 7 mars, le 15 mai, ou à minuit, ou en décembre, cela ne changera absolument rien. Nous devons travailler tous ensemble. Nous avons échoué, je dis nous et je me mets dedans, depuis février 2019, toute l'opposition, je ne parle pas de l'opposition à Tebboune, je parle de l'opposition au régime, qu'on s'entende. Toute l'opposition, et moi y compris, nous avons échoué à créer, constituer une alternative au régime militaire. Et tant qu'il n'y aura pas d'alternative au régime militaire, il restera par défaut. Les Algériens peuvent sortir dans la rue par millions, ils l'ont déjà fait. Ils ont ébloui le monde. Ils nous ont éblouis, nous, et ils ont ébloui le monde. Il ne faut pas l'oublier, ça s'est passé il y a seulement 5 ans. Donc le peuple a fait son travail, l'élite politique, nous tous, nous avons échoué à constituer une opposition crédible et une alternative crédible. Alors il ne faut pas s'arrêter à un constat, il faut faire le constat, il faut avoir le courage de faire le constat et ensuite passer, travailler et essayer de réussir cette fois-ci. Mais encore une fois, la balle n'est ni dans le camp du peuple qui a fait ce qu'il avait à faire. Encore une fois, aujourd'hui, imaginons demain encore des millions d'Algériens sortent dans la rue. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'opposition. Je ne parle pas d'opposition à Tebboune. Encore une fois, il y a un régime militaire, il faut créer une alternative au régime militaire, et qui est une alternative démocratique. Construire un État démocratique dans lequel, ensuite, il y aura une compétition entre tel et tel camp et tel ou tel parti. Pas avant, et donc il faut travailler à ça. Parler de l'élection présidentielle, franchement, le 7 septembre ou le 7 décembre, ça ne changera rien. Nous savons tous que ce sera le deuxième mandat de Tebboune parce que l'armée a décidé ainsi. Très bien. Athmane Mazouz, vous avez entendu Yahya Bounoir. Bien sûr, on peut parler, lui, il dit que l'opposition a échoué, donc a proposé une alternative, donc un projet démocratique par rapport donc à ce système, mais aussi il ne faut pas oublier les circonstances dont opèrent ces opposants politiques en Algérie. Par exemple, cette semaine, on a appris donc la condamnation de Mohsen Belabès, l'ex-président du RCD. La situation n'est pas aussi facile, Athmane Mazouz, pour les opposants politiques. Effectivement, je disais tout à l'heure qu'effectivement que ce rendez-vous-là électoral et tout est fait pour ce rendez-vous-là électoral, tout est fait pour qu'il soit détourné par des officines occultes. Et nous aussi, en tant que politique, je disais que la classe politique a pour la majorité failli justement, on ne se mettant pas d'accord sur au moins un minimum pour la sortie de crise, pour la mobilisation des Algériens. Parce qu'on a vu les Algériens se sont mobilisés par millions dans la rue pour exprimer leur volonté justement d'aller vers un changement. Mais dommage que, je disais, la classe politique, avec ses divisions, avec ses égoïsmes, a fait que la perspective d'un changement s'est arrêtée. Mais il ne faut pas que l'on insulte aussi l'avenir. Nous, en tant que politique, nous devons justement redoubler d'intelligence pour offrir une autre alternative. Et l'alternative, on peut y arriver, cette alternative-là démocratique, justement, dont parle notre ami, votre invité. Le RCD ne s'est jamais dérobé, justement, à cette volonté-là de réunir la classe politique. Nous nous sommes déjà réunis dans le cadre du PAN, nous nous sommes réunis dans d'autres cadres aussi, et nous n'avons jamais cessé, justement, d'appeler les forces politiques à s'unir. Mais aujourd'hui, chacun
va de ce... Chacun juge qu'à lui seul, il a raison, or qu'aujourd'hui, partir en rang, disperser en rang, divisé, nous ne pouvons pas garantir justement l'aboutissement de notre combat. Aujourd'hui, l'avenir de l'Algérie, l'avenir de la perspective démocratique doit passer par l'union des forces de l'opposition, des forces démocratiques du pays. Très bien. Mais si beaucoup d'observateurs ont fait leur analyse par rapport donc à cette décision de faire avancer les élections comme étant une crise au sein du régime, beaucoup ont parlé d'une crise au sein du régime, mais aussi vous avez parlé de la situation que vit notre pays qui est difficile à l'interne et aussi par rapport à la géopolitique à l'extérieur aussi. Quand on voit ce post qui m'a interpellé de Abd Sherif, qui est écrivain, chroniqueur, et là on va le voir, à propos de la présidentielle, l'annonce d'une présidentielle avancée de 3 mois a suscité peu de commentaires et d'analyses à part 2 ou 3 textes insignifiants. La presse n'ose pas, les politiques n'osent pas, beaucoup ont un point de vue critique, voire de refus, mais ils semblent gagnés par la résignation. La force d'inertie du système a tout paralysé. La peur a fait le reste. Cette situation est inquiétante. Elle montre que le pays n'a pas les ressorts, ni les institutions en mesure d'empêcher les dérives. On a le sentiment d'entrer dans le 4e mandat, mais aucune force n'est capable de tirer la sonnette d'alarme. Athman Mahzouz, votre réaction par rapport donc à ce poste de Abd Sherif, la situation est très inquiétante et là la question se pose bien sûr la responsabilité de l'élite et la responsabilité des partis politiques qui sont engagés bien sûr avec le Hirak, avec ce qu'a demandé le Hirak. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Abd Sherif a effectivement grandement raison dans cette analyse-là qu'il nous donne. C'est vrai qu'il y a un véritable désert politique dans notre pays. Mais ce désert politique-là, il a été provoqué par quoi? Parce qu'il y avait un climat de terreur, il y avait un climat de peur qui a été imposé à tout le pays. Nous avons connu la période du Hirak où il y a eu une grande mobilisation, mais juste après, il y avait une répression terrible qui s'est abattue sur les Algériens. Des centaines et des centaines de prisonniers politiques et d'opinion, des centaines aussi, des centaines de personnes qui sont poursuivies en justice, dont moi-même, qui avait accompli de 2 condamnations. Pour mes activités en tant que politique, en tant que secrétaire national à la communication, mais aussi en tant que président du parti. Tout ceci, effectivement, n'aide pas. Mais il ne faudrait pas que cette peur-là qu'ils essaient de nous imposer nous fasse justement renoncer. Nous fasse renoncer au combat que nous menons au quotidien. Aujourd'hui, chacun de nous doit être interpellé justement par ce que nous vivons comme atteinte aux libertés, mais aussi comme atteinte à nos droits. Aujourd'hui, les partis politiques ne sont plus libres d'exercer comme ils veulent. Nous-mêmes, au sein du RCD, nous sommes passés par une période très, très difficile. Nous avons connu presque une année d'absence, en fait, d'interdiction. Une année où nous n'avons pas eu une conformité d'agrément pour pouvoir exercer, mais pour pouvoir aussi activer, y compris nos réunions organiques, ne sont pas autorisées. C'est pour vous dire qu'il va nous falloir justement qu'on soit déterminé, qu'on soit engagé, qu'on redouble justement d'engagement pour que cette perspective-là de construction démocratique aboutisse. Il ne faut pas qu'on soit justement affaibli, qu'on ait peur aussi de ce que fait le pouvoir. Il faudrait que nous aussi, nous fassions preuve de détermination, nous fassions preuve justement d'engagement, nous fassions preuve aussi d'intelligence dans nos actions. Et l'intelligence voudrait que justement, que l'on cherche justement à réunir le maximum de forces politiques, à aller vers la création, la construction d'un véritable
d'un véritable, comment dire, rapport de force pour provoquer ce changement-là. Allez-y voir ce qui s'est passé au Sénégal. Le Sénégal, il avait connu presque 3 années de manifestations et contestations. Mais il a fini par parvenir au changement. Mais dans tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis d'accord, ils se sont réunis. Ils ont dégagé un consensus autour de la classe politique existante chez eux. Très bien. Juste pour revenir à ma question initiale, Athmane Mahzouz, avant de donner la parole à Yahya Bounoir, donc vous dites que le RCD est contre cette élection anticipée. Au sein du RCD, nous jugeons que la manière avec laquelle cette décision d'anticiper l'élection est prise est une manière justement de détourner cette élection-là de son objectif. Nous sommes convaincus qu'il y a des officines dans l'ombre qui agissent de manière à ce que cette élection-là soit un autre hold-up de la volonté populaire. Et nous, au sein du RCD, nous allons continuer justement à débattre de ces questions-là, et la décision de participer ou de boycotter cette élection-là sera prise par l'instance suprême du parti, qui est le Conseil national, qui va se réunir au temps opportun. Très bien, très bien. Yahya Bounoir, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport donc à la situation que vit notre pays, mais aussi par rapport à ce poste de Abd Sherif. La situation, il y a une désertification de la scène politique en Algérie, le champ médiatique est fermé. Comment peut-on évoluer dans un climat pareil pour un opposant politique, pour quelqu'un qui veut donc essayer de convaincre les Algériens qu'il y a une autre alternative, qu'il y a un autre projet de société? Ce n'est pas facile d'évoluer dans une situation pareille. Je suis bien conscient que ce n'est pas facile et que c'est même difficile. Mais il y a des situations où il faut avoir un minimum de courage. Abd Sherif n'a pas le courage. Ce qu'il décrit, je suis entièrement d'accord, mais il ne dit pas qui. Quand on voit un crime, on dénonce le crime, mais on dénonce le criminel. Et donc, il ne dit pas qui a mené le pays dans cette situation. Ceux qui ont mené le pays dans cette situation, ce sont les militaires, ce sont les généraux. Et donc, il faut le dire, s'il y a un désert en Algérie, désert politique, qui a désertifié politiquement l'Algérie, ce sont les militaires. Qui met les centaines et centaines de militants en prison? Ce sont les militaires. Qui empêche qu'il y ait une presse libre en Algérie? Ce sont les militaires. Il faut le dire. Vous ne pouvez pas vous battre contre quelqu'un sans le nommer. C'est comme si pendant la guerre de libération, on dit l'Istiqlal, mais on dit pas Faransa. Mais c'est pas possible. Il faut commencer par nommer le mal. Le mal de ce pays s'appelle le régime militaire depuis l'indépendance. Et donc c'est contre ça qu'il faut se battre. Si on n'a même pas le courage de nommer son adversaire, comment voulez-vous vous battre contre un adversaire alors qu'il vous empêche même de dire son nom? Donc après, bien sûr que c'est difficile, je le sais que c'est difficile, mais il y a plein d'autres pays qui sont passés par des situations difficiles. Il y a des pays, je vous rappelle, dans les années 70 et 80, les dictatures d'Amérique latine étaient autrement plus fortes et féroces que le régime algérien. Il y a eu la décennie noire, et Athmane Mahzouz vient de quitter le Sénégal, ça a été très dur. Le chef de l'opposition, pas celui qui a été élu, mais le véritable chef de l'opposition était en prison. Il est sorti de prison 10 jours avant l'élection, grâce à la pression populaire, mais aussi grâce à un travail politique. Donc, quand c'est difficile, ceux qui ont déclenché la guerre de libération, c'était très difficile. Contre l'une des armées les plus fortes du monde à l'époque, ils l'ont déclenché avec des fusils de chasse. Et pourtant, ils ont trouvé des solutions et ils ont fait. Donc, ils se sont réunis, ils se sont écoutés, il y a un long travail qui a été fait.
Et c'est ce travail qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer. Donc il faut continuer, je suis d'accord. On est bien conscient que c'est difficile, mais il y a aujourd'hui, il y a des moyens de communication, il y a les nouvelles technologies. Les gens peuvent discuter, peuvent échanger, peuvent travailler à l'abri des regards tranquillement et avancer tranquillement. Mais dire que parce qu'il y a une répression et elle existe, on ne peut rien faire, non, on peut toujours faire quand on veut faire. Voilà. Après, juste pour vous répondre, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit qu'il y a l'annonce de l'élection anticipée reflèterait des divisions au sein du régime. C'est l'exact inverse. Tebboune n'est que le porte-parole du régime. C'est parce qu'ils se sont entendus sur le quand, comment, que Tebboune est sorti pour annoncer. Donc, ils ont réglé le problème entre eux. Ils sont d'accord pour le deuxième mandat. Ils ont réglé la date. Ils auraient, encore une fois, je le dis en rigolant, mais c'est la vérité, s'ils pouvaient la faire la nuit, ils le feraient la nuit. Donc, ils ont tout réglé, y compris la date. Et lui est sorti. Maintenant, il cherche les lièvres pour accompagner Tebboune. Et pourtant, les raisons qui ont été données, Yahya Bounoua, les raisons, par exemple, qui ont été relayées par la PS, quand on lit la dépêche de la PS, on peut lire, par exemple, ce passage. Il dit que l'éternel retour au peuple par rapport donc à cette annonce est le signe que le président Tebboune fait confiance à son peuple, aux citoyens et aux électeurs. Certaines voix habituelles ont commencé à échafauder les scénarios les plus absurdes, faute de décoder la boîte noire présidentielle. La parole est libre et les spéculations gratuites. Quand la PS parle de la boîte noire présidentielle, on se pose la question, est-ce qu'on parle d'un pouvoir occulte? Est-ce qu'on parle d'une lutte clanique? Et j'ai été interpellé aussi par un post qui a été posté, donc fait par Mohsen Belhabbas, l'ami de Athman Mazouz. يجب أن نحرر الدولة من سيطرة العلب السوداء لنجعلها دولة قانون ومؤسسات. Yahya Bounoua. On revient à ce que je disais. Ce n'est pas le président qui décide, ce sont les généraux. Quelqu'un a élu un général? Non, personne. Et ce sont les généraux sécuritaires. Ce n'est même pas Chenguereha qui est un militaire de caserne. Ce sont ceux qui gèrent la politique, les services, pour parler clairement. Et c'est ça, les boîtes noires. Bien sûr que ça existe, et c'est les boîtes noires, on les appelle comme on veut. De notre temps, on appelait ça les services. C'est toujours les services qui gèrent la politique en Algérie, à la place du chef de l'État, des ministres. Les ministres, quand un ministre obéit à un lieutenant de la sécurité militaire, ce n'est pas un ministre. Quand un directeur de journal ou de télévision obéit à un sergent-chef au téléphone, ce n'est pas un journaliste. Donc on est encore une fois, moi je cite, c'est vrai que je suis à l'extérieur et que ils ne peuvent plus me faire grand-chose, et donc je dis les mots, les boîtes noires, ça existe, ça a un nom, ça s'appelle les militaires, ça s'appelle Antar, ça s'appelle DLS, ça s'appelle les généraux sécuritaires, et ça existe. Et bon, après, une fois qu'on a dit ça, on sait tous que ça veut dire que ce n'est pas Tebboune. Quant au texte de la PS, écoutez, ça me fait rire. Ça ressemble au texte dans la revue Le Djeish, à peu près au moment quand Gaïd Salah faisait des discours chaque semaine, ou même 2 fois par semaine, durant l'année 2019, quand il y avait le Hirak, et qui voyait des complots partout, des ennemis partout. De toutes les manières, le régime militaire a besoin d'ennemis. Et quand il n'y en a pas, il faut les créer. Il a besoin de complots, et quand il n'y en a pas, il faut les créer. Il faut bien qu'il justifie de sa présence. Et pour justifier sa présence, il lui faut des ennemis. S'il n'y en a pas à l'extérieur, on va les créer à l'intérieur. Donc tout cela fait rire. Les boîtes noires, je pense que tous les Algériens savent qu'il y a des boîtes noires, et que tout le monde appelle, moi j'appelle ça les militaires, le régime militaire. Évidemment, dans un régime démocratique, le président qui a été élu par le peuple, il est élu pour 5 ans et il rend compte au peuple. Tebboune ne rend pas compte au peuple, il rend compte aux généraux qui l'ont placé ici, et il va continuer à leur rendre compte. D'ailleurs, il les a très bien servis. Je rappelle que les seules choses qu'il a su faire, c'est multiplier par 2,5 le budget de l'armée. À quoi ça sert?
À quoi ça sert plus de 20 milliards pour les militaires? Est-ce que nous sommes en guerre? Est-ce que cet argent n'aurait pas été plus utile pour les hôpitaux, pour l'éducation, pour la technologie, pour la science, pour l'innovation? À quoi servent tous ces dizaines de milliards à des militaires? Mais pour l'APS, ça sert à quelque chose, puisque l'APS aussi nous parle des menaces extérieures. Elle dit les menaces extérieures sont-elles réelles et palpables qu'écourter le premier mandat est une nécessité tactique, une anticipation de turbulences programmées. L'enjeu international prédomine donc sur l'enjeu national, donc a conclu la dépêche de l'APS. Athmane Mahzouz, quand on parle des menaces extérieures, qu'est-ce que cela veut dire pour les Algériens face à la situation que nous vivons? On ne peut pas parler de menaces extérieures quand on voit la situation interne que vit notre pays, crise politique, fermeture médiatique. Ça complique un peu la situation et on ne peut pas parler de menaces extérieures s'il n'y a pas s'il n'y a pas une ouverture politique et s'il n'y a pas une solution par rapport à la crise que nous vivons à Athmane Mahzouz. C'est vrai que cette menace extérieure, effectivement, existe, mais il ne faudra pas qu'on l'amplifie à ce point. La véritable menace pour notre pays, elle est interne, elle est en nous. Aujourd'hui, la véritable menace, c'est l'absence de démocratie dans le pays. C'est le non-respect des libertés démocratiques, c'est le non-respect des libertés. C'est les atteintes récurrentes aux libertés qui existent dans notre pays. Aujourd'hui, la véritable menace, c'est la faillite dans la gestion, dans la gouvernance du pays. Aujourd'hui, la véritable menace, c'est la manière avec laquelle sont gérées les affaires de notre pays. Là, c'est ça la véritable menace. C'est vrai qu'il y a un climat géopolitique qui n'est pas favorable pour notre pays. Mais ce climat-là géopolitique qui n'est pas favorable pour notre pays, il a été provoqué par quoi? Par la mauvaise, justement, gouvernance. C'est une réalité. Si aujourd'hui nous ne nous entendons plus avec nos voisins, c'est parce que la diplomatie algérienne a failli dans son entreprise. C'est ça. Mais maintenant, cette menace-là, évoquer en fait l'anticipation du rendez-vous électoral par rapport justement aux menaces extérieures, ceci ne tient pas debout. Ne tient pas debout. Ils ont une seule raison justement d'anticiper cette élection-là, c'est le fait justement d'aller vers un nouvel hold-up justement de la volonté populaire des Algériens. Aujourd'hui, il y a justement, comme le dit notre ami, effectivement, il y a une boîte noire. Personne n'ignore justement l'existence de cette boîte noire-là. Il y a un pouvoir occulte, il y a un cercle décisionnel, anticonstitutionnel, qui décide de l'avenir de notre pays. Mais aujourd'hui... Et ça nous rappelle la situation de Bouteflika, Athmane Mahzouz. Ça nous fait rappeler aussi la situation de Bouteflika avec son frère, Saïd Bouteflika. Nous n'avons jamais connu d'élection libre, démocratique. Nous n'avons jamais vécu dans une démocratie réelle. Nous sommes en train de vivre dans une fausse démocratie, de fausses institutions, des élections tout truquées. Et c'est pour ça justement qu'il est possible, si l'on parvient à mobiliser la classe politique et les Algériens autour de cet idéal-là de changement. Et c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il y a un pouvoir occulte, qu'il y a des généraux, qu'il y a une emprise au sommet sur les décisions, sur tous les leviers de l'État. Nous aussi, nous devons être déterminés, nous devons être engagés. Il ne faut pas que l'on reste justement, et Barakarouazi. Aujourd'hui, il est regrettable justement de constater que l'essentiel de la classe politique est soumise. L'essentiel de la classe politique ne sort pas discuter avec la population. J'ai sillonné pas mal de localités ces derniers temps. Il y a une sérieuse attente. Les salles étaient archi-combles. Là où j'anime des rencontres, les salles sont pleines. Et justement, la population, justement, s'implique dans le débat. Ça nous arrive de prendre 4 heures, 5 heures de débat.
dans des salles archi-combles. C'est pour vous dire que les Algériens en ont marre justement dans la manière dont sont gérées les affaires de notre pays. Et qu'est-ce qui bloque, d'après vous, donc, Athmane Mahzouz? Pourquoi cette opposition, donc différentes personnalités politiques d'opposition, connues bien sûr, surtout qui étaient proches du Hirak et des revendications du Hirak, pourquoi ils n'arrivent pas donc à construire quelque chose? Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir donc des rencontres entre eux, à proposer un projet, comme ça a été dit par Yahya Bounoua? Effectivement, nous avons tenté, nous avons fait beaucoup de tentatives au sein du RCD. Je l'ai dit et je l'ai rappelé à plusieurs reprises. On a une classe politique égoïste qui ne cherche que ses propres intérêts. Il suffit qu'il y ait une volonté au sommet de les appeler, de les approcher, ils les prennent, ils vont. Ils ne regardent pas justement l'intérêt suprême de notre pays, l'intérêt suprême de la population, du peuple algérien. Mais Athmane Mahzouz, les partis politiques qui vont dans le sens du pouvoir sont connus des Algériens. Là, je parle des personnalités politiques qui étaient peut-être même emprisonnées pour leur position par rapport au Hirak, par rapport au régime en Algérie. Pourquoi il n'y a pas de rencontre? Pourquoi il n'y a pas d'échange d'idées? Pourquoi on ne veut pas donner de l'espoir aux Algériens? Vous l'avez dit, vous déplacez, vous allez dans des salles, les Algériens se posent la question, ils veulent qu'il y ait un changement. Mais l'élite a failli, entre guillemets. Non, il y a une certaine élite, effectivement, qui a failli. Mais le problème n'est pas seulement dans cette élite-là. Il y a aussi un climat de terreur et de peur qui a beaucoup pesé dans le fait que les Algériens aient peur justement de se mobiliser, aient peur de s'organiser, aient peur des rencontres. Aujourd'hui, il est difficile justement de se rencontrer. Je me souviens, nous avons pu à un certain moment réunir pas mal de personnalités et de partis politiques pour discuter. Mais le RCD avait reçu des mises en garde du ministère de l'Intérieur pour nous dire qu'il est formellement interdit de réunir des partis politiques ou des personnalités politiques en dehors de vos militants et de vos effectifs. Mais nous, au sein du RCD, ça ne nous a pas empêchés. Nous avons continué, y compris aujourd'hui, je reçois qui je veux. Ils n'ont pas à nous dicter, mais il faudrait qu'il y ait justement cette détermination-là chez chaque politique, chez chaque activiste. Aujourd'hui, je dis tout le temps, il est possible de réunir les Algériens. Et il est possible de réunir ceux qui croient au changement. Mais il faudrait que chacun de nous aussi mette de sa volonté pour que, justement, que l'on parvienne à cet idéal-là que nous recherchons tous. Très bien, restez avec nous, Athmane Mahzouz. Yahya Bounoua, si le régime donc va dans sa logique, comme vous êtes en train de le dire, par rapport au deuxième mandat, donc la continuité du quinquennat d'un autre quinquennat de Abdelmadjid Tebboune, la continuité de la même politique, qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays? Moi, je n'ai aucun doute que les militaires se sont entendus pour un deuxième mandat. Pourquoi ne changerait-il un président qui leur obéit au doigt et à l'œil, qui leur a plus que doublé le budget, qui fait absolument tout ce que les militaires veulent? Je vous rappelle que Bouteflika aura fait 4 mandats et qu'ils allaient même lui faire un 5e. Donc, quand ils tiennent quelqu'un et qui est obéissant, docile, eh bien, ils lui mettent autant de mandats que c'est possible, jusqu'à ce que les Algériens disent ça suffit. Ça s'est passé en 2019 pour Bouteflika. Ils vont continuer avec Tebboune tant que nous n'arrêterons pas cela. Donc ça, c'est pour vous dire que l'affaire est pliée pour eux. Et ils vont faire ce qu'ils vont faire. Pas de campagne électorale en plein mois d'août, 30-40 degrés. Les gens sont à la plage, en congé, ou les mariages, ou en famille. Le 7 septembre, avant même la rentrée des classes, l'affaire est pliée. Et en route pour le deuxième mandat, ils commenceront à réfléchir pour le troisième. C'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça qu'ils ne construisent pas de pays.
On construit un pays en faisant participer le maximum de gens, en faisant participer toute la classe politique, en faisant une alternance au pouvoir. Un jour, c'est les gens de droite, un jour, c'est les gens de gauche. Chacun apporte sa pierre et au bout de 20, 30 ans, on a un pays qui est debout, qui est construit, on a des institutions qui se respectent et les libertés sont respectées. Ce n'est pas la méthode des militaires. Les militaires ne sont pas là pour construire un pays, c'est pas leur objectif. Ils sont là pour rester au pouvoir et prendre autant d'argent que possible en construisant des hôtels de luxe à peu près dans toutes les wilayas, des camps de vacances où ils vont avec leur famille passer des vacances, et où ils voyagent gratuitement dans les avions militaires, eux et leurs familles. Enfin, il y a un État dans l'État en Algérie. Les militaires et les familles des militaires vivent très bien avec l'argent des Algériens qui, eux, ne vivent pas du tout bien. C'est des réalités, il faut les rappeler, même si ça ne plaît pas aux gens, c'est la situation. Il y a des hôpitaux militaires, alors que les hôpitaux des civils sont dans un état de délabrement. Il y a des camps de vacances pour les militaires et leurs familles. Il y a des hôtels de luxe pour les militaires et leurs familles. Ils ont une sécurité sociale seulement spéciale pour les militaires. Ils ont des avions, ils n'ont pas besoin d'Air Algérie pour aller d'est en ouest et du nord au sud. Ils ont un état dans l'état. Avec notre argent, de force, ils prennent l'argent des Algériens de force, et des gens, ils ont besoin de quelques civils dociles, ils ont Tebboune, ils ont même Ben Grina qui fait semblant d'être l'opposant. Donc, ils ont un mini-système et ils fonctionnent avec. Atman Mazouz a raison, beaucoup de civils vont à la mangeoire, on leur demande de venir manger un petit peu et de servir de vitrine civile aux militaires, derrière lesquels les militaires se cachent, et beaucoup y vont. Il reste des hommes nobles, des hommes d'honneur, dont le RCD, Atman Mazouz, le président précédent du RCD, Karim Tabou, enfin, des militants qui tiennent encore l'honneur démocratique en Algérie. C'est difficile pour eux. Ils sont menacés en permanence. Ils doivent signer chaque semaine dans une caserne. Certains ont plusieurs affaires de justice avec des menaces et en prison quotidienne. Mais tout cela, il faut le dénoncer et travailler à construire une alternative à ce régime de terreur, une alternative à ce régime qui ne construit pas un deux pays, et dont ils n'ont même pas... Quel est le projet des militaires ? Rien, rester en place. Quel est le projet de... Est-ce que c'est possible, Yahya Bouanwar, est-ce que c'est possible de construire cette alternative démocratique dont vous êtes en train de parler ? Est-ce qu'il était possible en 1954 de libérer l'Algérie ? Tout le monde aurait répondu non. Et pourtant, ça s'est fait. Donc, il est possible de faire tomber le régime militaire et de construire un État démocratique tel que promis par la déclaration du 1er novembre 1954. C'est-à-dire qu'en 1954, ceux qui déclarent la guerre à la France, ils disent pourquoi ils la déclarent, pour faire sortir la France coloniale, mais aussi pour construire un État démocratique et social. Donc, c'est annoncé en 1954. Aujourd'hui, en 2024, il n'y a toujours pas d'État démocratique en Algérie. Et donc, nous avons la responsabilité, le devoir de poursuivre la lutte pour laquelle se sont lancés nos parents et nos grands-parents le 1er novembre 1954, la construction d'un État démocratique et social. C'est possible, il faut le faire, il faut y croire et il faut trouver les moyens. Très bien. Reste avec nous, Yahya Bouanwar. Très rapidement, Atman Mazouz, on est en train de me dire qu'il nous reste 2 minutes 30, je pense, 2 minutes 30 secondes. Je vous laisse le mot de la fin. Y a-t-il un espoir donc de construire ce projet d'alternative, donc de réunir les différentes personnalités, visages d'opposition? Très rapidement, Atman Mazouz. En fait, à qui vous le dites à un homme politique qui a tout le temps, justement, eu de l'espoir dans ce que nous faisons, dans ce que nous recherchons. J'appellerai seulement les Algériens, notamment, mais aussi la classe politique, à s'engager. Il n'y a pas d'issue pour notre pays. Il n'y a pas de solution pour ce que nous vivons en dehors de l'engagement. Il faudrait s'engager. Il faudrait chercher justement une manière avec laquelle nous pouvons parvenir à un consensus pour que le rapport de force soit favorable à ceux qui voudront un changement dans notre pays. Pour moi, cette élection-là n'est pas une fatalité.
parce que ce pouvoir-là a démontré qu'il est incapable. Il a failli. Il ne peut pas. Il est incapable et que la solution, la seule perspective qui peut être viable pour notre pays est celle d'une construction démocratique et d'un engagement sincère des Algériens pour un changement radical, une rupture totale avec les pratiques d'un système pourri qui gangrène la vie des Algériens. Très bien. Merci beaucoup, Athmane Mahzouz. 10 secondes, si vous voulez réagir, Yahya Bonouar, un petit mot de la fin. Oui, absolument d'accord. L'engagement, il faut s'engager en politique. Il faut défendre ses idées, défendre ses convictions. Quelquefois, c'est difficile, mais la politique, c'est l'affaire de tout le monde. Et merci. Vous voyez, si on ne s'en occupe pas, ben, les militaires s'en occupent à notre place. Et ils ne savent pas le faire. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup, Yahya Bonouar, opposant politique. Vous étiez avec nous depuis Marseille. Merci, Athmane Mahzouz, président du RCD. Vous étiez avec nous depuis Alger, via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci.